Quand on pense à la forêt en hiver, on imagine tout de suite le silence, le froid ou le gel. Tout semble figé, comme endormi. Et quand on se promène dans une forêt en hiver, ce ressenti est vraiment très fort. Le sol est dur, l'air est calme, et on a vraiment l'impression que la nature retient son souffle. C'est un peu comme si elle attendait simplement le printemps pour se réveiller. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que cette immobilité est réelle? Ou alors est-ce que la nature nous trompe? Parce que la réponse, en réalité, elle se trouve juste là, sous nos pieds. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger sous la surface, car ce calme apparent est trompeur, et ce qui se passe dans le sol en hiver est peut-être l'un des travaux les plus importants de toute l'année. Le sol, en fait, il ne s'arrête jamais vraiment. Jamais. Il change simplement de rythme. Le froid ne met pas la vie sur pause, il la réorganise. Le sol forestier, il agit un peu comme un immense isolant, une sorte de cocon qui permet aux processus vitaux de continuer, mais au ralenti. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce sol durant l'hiver? En fait, on peut voir cette période comme une phase de préparation très intense, un travail discret, mais méticuleux, pour préparer l'explosion de vie du printemps. Et ce travail repose sur 3 grandes missions. D'abord, on va retrouver la restructuration physique du sol. Ensuite, le recyclage de la matière organique. Et enfin, la protection de toute la vie souterraine. On va les prendre une par une pour un peu les expliquer. Le gel, par exemple, devient un véritable outil naturel. À chaque cycle de gel et de dégel, l'eau présente dans le sol se dilate puis se rétracte. Elle exerce une pression, crée de minuscules fissures et fragmente la terre. Ce travail est invisible à l'œil nu, mais il est essentiel. Le sol devient plus aéré, plus perméable, plus accueillant pour les futures racines. C'est vraiment un labour naturel, lent, progressif, sans machine et sans retournement brutal. Il y a ensuite le recyclage. Sous la couche de feuilles mortes de l'automne, une véritable usine continue de fonctionner. Au ralenti, certes, mais elle ne s'arrête pas. Les bactéries, champignons, microfaunes, ils poursuivent leur travail, ils décomposent la litière, transforment la matière organique et amorcent la formation de l'humus. J'aime beaucoup l'image, c'est un peu comme une cuisine de restaurant finalement, avant le service. Dans la salle, tout est calme, on attend, mais en cuisine, on prépare les ingrédients, on fait mijoter et on anticipe. Et quand arrive le grand rush du printemps, tout est prêt et on y va. Il y a un autre acteur essentiel dans cette histoire. Il s'agit de la neige. On la voit souvent comme un simple décor d'hiver, quelque chose de beau, de silencieux, de rigolo aussi. Mais en réalité, son rôle est vital. La neige agit comme une véritable couverture de protection pour le sol. Voyez ici, d'un côté, on a un sol nu, sans neige, exposé directement au gel et donc aux variations brutales de la température. Pour tous les micro-organismes qui y vivent, c'est un stress permanent. À force, ils s'épuisent. De l'autre côté, un sol recouvert de neige. Et la neige, elle va isoler, elle amortit le froid. Sous la surface, la température reste stable autour de 0 degré. C'est vraiment un microclimat qui se met en place et qui protège toute la vie souterraine qui s'y trouve. Et lorsque la neige fond, elle le fait lentement, l'eau s'infiltre en douceur, sans ruisseler, sans tout emporter. C'est vraiment un équilibre précieux. Un sol forestier sans neige, finalement, c'est un peu comme une maison sans toit en hiver. Tout ce qui vit à l'intérieur se retrouve exposé et c'est pas amusant. La neige, finalement, ce n'est donc pas qu'un simple silence blanc, quelque chose d'amusant, de joli, mais c'est aussi un véritable abri. Malheureusement, ce mécanisme, normalement bien réglé, se dérègle de plus en plus. Avec des hivers plus doux, l'équilibre devient fragile. Sans gel suffisant, le sol se restructure moins bien, il va se compacter. Et le système biologique, privé de véritables pauses, continue de fonctionner. Donc il consomme sans se reposer, et peu à peu il s'épuise. C'est un effet domino qui fragilise l'écosystème et rend le sol plus vulnérable aux extrêmes climatiques. Un hiver trop doux, finalement, c'est comme une nuit de sommeil constamment interrompue. On ne se repose finalement jamais vraiment, et au matin, notre printemps, ici, on se réveille fatigué. C'est exactement ce qui arrive au sol. Alors, on touche ici le cœur du sujet. Un hiver sain, un vrai hiver ne met pas la vie en pause. Au contraire, il l'organise, il structure, il protège, il prépare,
Et sans cette phase hivernale, mais la vitalité du printemps serait tout simplement impossible. Et donc, en conclusion, on se retrouve avec une question vraiment essentielle, voire existentielle. Si l'hiver, que l'on connaît, oublie son rôle, qu'adviendra-t-il du printemps ? Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez le lien vers l'article complet sur le blog dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir régulièrement toutes ces clés de lecture et continuer à apprendre à observer la nature au fil des saisons.